Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Mindness by Yuka. Je suis vraiment ravie de pouvoir enfin faire ma présentation et pouvoir lancer officiellement cette chaîne YouTube. Oui, je sais, vous me direz, encore une. Contrairement à ce qu'on peut voir, ce n'est pas une chaîne YouTube de maquillage. Il y en a qui le font déjà très bien. Alors cette chaîne YouTube a été créée, je peux pas dire contre ma volonté, mais sincèrement, ce n'était pas du tout dans mes projets. Mais il y a quelques mois de cela, je suis tombée sur un reportage. Un reportage qui a tout changé, un reportage qui a tout bouleversé. Ce reportage a été fait par la chaîne Arte et ce reportage parlait de la vie d'un homme. Il s'agit de Patrice Emery Lumumba. Peut-être parmi vous, certains connaissent le patronyme, comme moi je le connaissais, j'avais déjà entendu parler parce que c'est un homme connu. Alors ce reportage était très troublant, je peux dire même affolant. Et il a éveillé en moi trois grandes émotions. La première, c'était la colère. Vous allez me dire pourquoi la colère. De toute façon, il sera l'objet de ma première vidéo, vous comprendrez pourquoi la colère. Il faut savoir que cet homme était tellement inspirant et motivant que lorsqu'il a été assassiné, parce qu'il était assassiné, pour éviter de l'enterrer parce qu'ils avaient peur que les personnes, la population aille se recueillir sur sa tombe et que ça crée en eux une prise de conscience. Pour vous montrer à quel point cet homme était un homme impactant. D'où la colère en fait que j'ai ressentie. La deuxième émotion que j'ai ressentie, c'était le déclic. Je me suis dit, mais je ne peux pas rester impassible face au combat de cet homme, tout ce qu'il a subi, tout ce qu'il a supporté. Et c'est vrai que sa vie laisse un goût, je peux dire, d'inachevé. On a l'impression qu'il était freiné en plein élan. Je me suis dit, même si je ne suis pas politicienne et je ne suis personne politique, il faut au moins que, en tant que jeune femme noire, je puisse partager son histoire afin que d'autres personnes puissent la connaître. Des jeunes femmes noires, des jeunes hommes noirs, des adolescents, des enfants, des tatas, des tontons, enfin tout ce que vous voulez. Et c'était aussi ce qui a créé cette chaîne, ce qui est à la base de la création de cette chaîne YouTube. Et enfin, la troisième émotion que c'est évoqué en moi, c'était un sentiment de honte, donc un peu cette ignorance que j'avais pendant des années, voilà, que je traînais. Ce reportage m'a donné envie d'apprendre plus, d'en apprendre plus sur l'histoire noire, sur l'histoire africaine, sur ces grands hommes noirs qui ont marqué, que je pense, s'ils étaient encore à notre époque, je pense que l'Afrique serait différente, mais malheureusement, ils ont été freinés dans leur lancée. Et là, maintenant, je vais vous parler de la chaîne YouTube. Cette chaîne va s'articuler autour de trois émissions principales. La première est toute évidente, Histoire noire. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et vous verrez avec les polémiques actuelles que la communauté afro ou afrodescendante commence à comprendre l'importance de son histoire. Les musées, vous voyez les œuvres d'art un peu dispersées, je ne sais même pas quel mot je dois employer partout, sont réclamées. Il est important pour construire notre avenir en tant que jeune personne africaine ou jeune afrodescendant de savoir d'où on vient et même je dirais plus de savoir de qui on vient. Donc Histoire noire, c'est vraiment un bond dans le temps pour explorer les différents siècles, les différents âges de l'histoire noire, les faits marquants de notre histoire, les faits marquants de notre parcours en tant qu'Africain. La deuxième lucarne qu'on va ouvrir ensemble s'appelle tout simplement Empreinte. Je parle ici d'empreinte pour des personnes qui ont marqué la Terre. Empreinte va mettre en exergue la vie de personnes qui ont apporté à ce monde. Des personnes comme vous et moi, et j'insiste, qui sont faites de chair et d'os. Nous allons partir de Mère Teresa au Dalai Lama, à Rosa Parks, à Patrice Lumumba et bien d'autres. Ces personnes qui ont vraiment marqué la Terre et qui n'ont pas eu un passage comme j'appelle inutile. Et nous allons sortir quelque chose de leur histoire, une inspiration, un modèle, un exemple et surtout une motivation. Et en dernier lieu, nous aurons Afro News by Yuka. Alors qu'est-ce que Afro News by Yuka? C'est tout simplement une revue de presse hebdomadaire qui va reprendre l'ensemble de l'actualité afro à travers la planète. Donc nous toucherons à plusieurs catégories, ça peut être le sport, ça peut être la culture, la littérature, la musique, peu importe, la science, les découvertes, les exploits. Dans tous les cas, ce que je veux apporter par Afro News, c'est une lucarne positive. Parce que, écoutez, on est noir, mais on ne fait pas que de mauvaises choses. Je pense que pour les coups d'État, les guerres, etc., je peux laisser la place aux chaînes traditionnelles qui le font déjà très bien. Afro News by Yuka, c'est vraiment pour montrer qu'on peut aussi y arriver, qu'on peut aussi le faire. Montrer ceux qui ont réussi, servir donc de modèle et d'exemple à nous-mêmes et aussi à nos enfants. Car croyez-moi, quand vous voyez toujours les communautés
stigmatiser et rester dans des clichés sur les antennes, inconsciemment ça joue sur nous. Il y a des choses qu'on se dit bon, c'est peut-être pas pour nous. Et moi je veux vraiment qu'on sorte ensemble de cette idée reçue là. Donc je suis en plein apprentissage aussi, j'apprends à redécouvrir la culture noire et c'est ce que je veux qu'on fasse ensemble. Alors je suis ouverte à toute critique constructive. La chaîne est lancée officiellement. La première vidéo, comme je vous le disais tantôt, sera sur Patrice Emery Lumumba. Je lui dois vraiment cet hommage et ça me tient à cœur. Restez connectés. L'effet papillon, ça démarre maintenant.